C'est quoi, maman? C'est quoi de troubler le cœur des Camerounais concernant Maurice Kamto? Il t'a fait quoi, maman? Hey! Hey! C'est une chose de dire qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. C'est une chose de dire qu'il n'est pas le choix de Dieu pour la nation. Mais ne mentons pas. Ne mentons pas sur des choses évidentes que tout le monde est capable de voir. Aujourd'hui, on va faire comme si le professeur Maurice Kamto, c'est l'ennemi du Cameroun, c'est l'ennemi à battre. Jamais, maman, jamais. Arrêtez de mentir, ce que vous dites est faux. Il n'est pas du côté des Français. Il a la bonne volonté sur le pays. Est-ce que vous vous rendez même compte que, en tant que prophète de l'Éternel, nous n'avons pas le droit de spéculer. Nous n'avons pas le droit de venir sur les réseaux sociaux et de faire en sorte que le cœur des Camerounais ballotte à tout vent. Vous pouvez ne pas être d'accord qu'il soit président. Vous pouvez même ne pas avoir compris que ce soit la volonté de Dieu, mais de là à lui prêter des intentions qui ne sont pas vraies. S'il faudrait que je vous parle de quelque chose qui est réel dans son cœur, il n'a même pas envie de l'infiltration des Français dans la nation. C'est quelqu'un qui se dit que le pays peut se développer sans avoir besoin de ces pays européens, sans avoir besoin de mettre la main de l'autre côté. Dans son cœur, c'est ça. Ne faites pas comme si aujourd'hui, il va venir, oh, il vient pour la gloire, oh, il vient pour se faire voir. Pour se faire voir par qui? Dans sa carrière, n'a-t-il pas été honoré? Dans sa carrière, n'a-t-il pas été célébré? Pour venir après un certain âge, pour dire qu'il veut la gloire du Cameroun? Est-ce que vous vous rendez même compte de vos propos? Parce que oui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Les gens m'envoient votre vidéo. Les gens me posent des questions par rapport à votre vidéo. Et je suis même allée prier plusieurs fois pour me rassurer de mon écoute de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cesse de me dire, il a un bon cœur pour la nation. Sa soif de la nation est réelle. Il a soif d'un pays de justice et d'équité. Est-ce que vous vous rendez même compte que si véritablement les Français étaient derrière lui, depuis 2018, il aurait remporté les élections? C'est quoi, maman? C'est quoi? On ne se lève pas pour venir dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Imaginons que Nathan soit venu sur les réseaux, soit venu parler à David et qu'il ait dit des choses qui n'étaient pas de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, certaines personnes vont venir s'opposer à lui sur la base de vos paroles. Pourtant, ce que vous dites le concernant n'est pas vrai. La France n'est pas derrière lui. Maman, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez d'abord tenu des propos? Vous êtes à la limite même dans la confusion. Vous êtes venu, vous avez dit non, il n'a pas de problème, mais si on le met au pouvoir, les Camerounais vont le tuer. Après, vous avez changé de version. Vous êtes venu dire non, en réalité, il a un certain âge, Dieu ne veut pas les gens qui sont vieux. Vous avez dit non, le prochain président du Cameroun doit être jeune. Il doit être jeune. Vous avez précisé que non, il est meilleur que celui qui est là actuellement. Mais après, on m'envoie une autre vidéo, vous êtes en train plutôt de dire que non, c'est l'ennemi du Cameroun, il veut la destruction, les Français sont derrière lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de balloter le cœur des gens n'importe comment? Ne prêtez pas à ce monsieur des intentions qu'il n'a pas. Je peux comprendre que les non-croyants s'opposent. Je peux comprendre qu'on veut le détruire. Mais de là, ce que ce soit des prophètes, des serviteurs de Dieu qui viennent parler de la sorte, moi j'ai mal. C'est comme si on venait me dire que non, maman Yvette Flore est sorcière, est du diable. Je vais quand même dire que attendez un peu, elle a un appel dans sa vie. Le Seigneur m'a dit qu'elle est prophétesse. On ne vient pas dire du n'importe quoi sur les gens juste parce qu'on a des personnes autour de nous. Regardez d'abord, parmi le peuple que vous avez, il y en a beaucoup qui sont rebelles. Il y en a qui sont en train de vous suivre à cause d'un esprit de fanatisme. Et les gens croient en vous. Les gens croient en vous. N'induisez pas les gens en erreur. Je ne viens pas là dans un motif de comparaison ou bien de duel prophétique. Vraiment loin de moi ça. Loin de moi. J'ai vu plusieurs fois, je me suis tue. Jusqu'à ce que le Seigneur me demande de venir parler. Le Seigneur me demande de venir parler, de dire que ce qui est sorti de votre bouche n'est pas de Dieu. Le concernant, ce n'est pas de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que la France est derrière lui. Vous ne pouvez pas dire qu'il est mal intentionné vis-à-vis du Cameroun. C'est faux. C'est faux. Et faites attention à vos songes et à vos visions. Des songes et des visions qui sont mal interprétés peuvent nous faire dire n'importe quoi.
Et allez dans la prière de façon saine. Parce que ça se voit. Vous avez une rancune réelle contre lui. Et c'est cette rancune-là qui vous empêche de voir clairement ce que Dieu dit le concernant. On ne prêche pas avec la colère. On ne va pas écouter le Saint-Esprit avec des idées préconçues. Je vous l'ai dit. Ce monsieur, il n'est même pas dans les histoires des églises. Il n'est même pas là-dedans. Donc, ce n'est même pas comme si je viens parler de lui parce que je veux une visibilité, parce que je veux une place. Comme je vais voir des gens qui vont dire prophétesse de l'Ouest, il est président de l'Ouest. Ça n'a rien à voir. Il ne me connaît pas. Et il n'est même pas dans les choses des églises. Ne disons pas ce qui n'est pas. Ne lui prêtons pas des propos. Est-ce que maman, de façon sincère, vous voulez me dire que vous ne voyez pas tous les complots qui sont contre sa vie? Vous ne voyez pas ce qu'il a subi? Vous n'arrivez pas à voir en tant que prophétesse les douleurs qu'il a portées? On l'a mis en prison injustement. Il est ressorti, son cœur n'a pas changé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est soutenu par la France et haï autant par le monde? Il est tellement haï et détesté. Vous avez déjà vu un candidat français qui n'est pas soutenu, qui est livré à lui seul? Ou bien parce qu'il a fait un tour à Paris, c'est devenu que c'est la France qui est derrière lui. Ah, s'il vous plaît. La grâce que Dieu nous a donnée, c'est de voir dans le secret. Ce que Dieu nous demande, c'est d'aller dans le secret de façon saine, de façon sobre, et de demander au Seigneur. Vous voulez me dire quoi? Qu'aujourd'hui, les non-croyants sont capables mieux de voir son cœur que les prophètes. L'une des choses que nous avons au Cameroun, l'une des grâces que nous avons, c'est que la vérité n'est pas cachée. Les Camerounais savent voir la vérité, c'est juste qu'on n'aime pas la défendre. Les Camerounais savent voir ce qui est faux et ce qui est vrai. Ils savent. Le problème, c'est qu'on a là de choisir le faux. Maman. Notre ennemi, maman, c'est le diable. C'est le diable. Nous ne sommes pas ennemis. Et nous savons, vous et moi, qu'en tant que serviteurs de Dieu, si on loupe, si on fait ce qu'il ne faut pas, bonjour l'humiliation. Bonjour l'humiliation. Il y a des choses même que j'aimerais vous dire. Mais nous sommes sur les réseaux sociaux et les gens croient en vous. Il y a des personnes qui vous suivent sincèrement et qui croient que tout ce qui sort de votre bouche est de Dieu. Faites attention. Ne ballottons pas le cœur des Camerounais déjà troublés à tout vent. Disons-leur la vérité, quitte à ce qu'ils choisissent qui ils veulent. Le professeur Maurice Kamto, dans son cœur, il est plein de bonne volonté pour le Cameroun. Si vous veniez me dire que oui, il a fait un péché, il a fait tel péché, j'aurais accepté. Je n'ai pas dit qu'il est blanc, je n'ai même pas dit qu'il est né de nouveau. Mais il a un bon cœur. Son cœur a soif d'équité et de justice. La main de la France n'est pas derrière lui. Il veut un pays de droiture, d'équité, de vérité. Faisons attention de ne pas tomber dans la confusion. Dieu est physiquement sur la terre. Dieu nous voit. Dieu vous voit et Dieu me voit. Malheur à nous si nous perdons le peuple. Malheur à nous si nous perdons le peuple. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, maman, est très lourd de conséquences. C'est très lourd de conséquences. Faisons véritablement attention. Je me souviens lorsque je suis venue et j'ai prophétisé par rapport à Israël. Les hommes de Dieu sont sortis m'insulter. Oh non, Israël n'aura aucun problème. C'est la terre sainte, c'est la terre de Dieu. Je me suis tue. Il y a eu guerre. J'ai dit ça ne va pas s'arrêter. Ils se sont levés. Ça va s'arrêter d'ici 2 semaines. Jusqu'aujourd'hui, nous voici. Faisons attention. Dieu veut que le peuple camerounais se lève pour la défense de la justice et de la vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est pour ça que Dieu demande au peuple camerounais, faites un choix. Parce que pour une fois, le peuple doit se lever et choisir la vérité. Ils savent la vérité, mais c'est à eux de choisir la vérité. Et nous, dans la prière, nous devons aller pour la vérité. Maman, ne prenez pas une place qui ne vous est pas due. Malheur aux prophètes qui se laissent aller à des visions. Quand je vous écoute dire non, vous êtes la délivrance de l'Afrique et tout, faisons attention. Vous êtes prophétesse de l'Éternel. Ne prenez pas une place qui ne vous est pas due.